Recevez mes salutations de là où vous trouvez les amis. Bienvenue sur la page de Ziffion Omer. Si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne Codopouce, donne ton point de vue en commentaire. Partage la vidéo pour éliminer la page, les amis. J'en ai besoin. Le tonton Valère Bessala dit que s'il est élu président, qu'est-ce qui va légaliser le lendemain? Écoutons ça, les amis. Nous allons par exemple légaliser la polyandrie. Non, ça ne te concerne pas. C'est la question, la place que la femme occupera si vous êtes élu au mois d'octobre prochain. Non, nous avons prévu qu'il faut déstresser la femme. Une société ne peut pas vivre normalement ou prospérer si la femme est stressée. Vous savez, c'est la femme qui porte le développement d'un pays. Qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons pensé déstresser la femme. Et déstresser la femme, par exemple, je prends quelques éléments, il y en a plusieurs. Nous allons par exemple légaliser la polyandrie. Non, ça ne te concerne pas. Nous allons légaliser la polyandrie comment? J'ai pris par exemple le cas d'une femme qui est en procédure de divorce. Vous voyez? Elle arrive au boulot, elle n'a pas la tête à travailler. Son mari lui a dit, je ne t'accorderai pas de divorce. Vous voyez? 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle est obligée peut-être... Elle est bloquée. Elle est obligée peut-être d'avoir un amant. D'avoir un amant. Avec qui elle va dans la nuit, il ne faut pas qu'on la voie parce que tout le monde sait que c'est amoral. Et puis le code pénal sanctionne aussi l'adultère. Et durement, c'est-à-dire on peut faire la prison. L'homme comme la femme. L'homme comme la femme. Donc vous voyez, donc elle est en séparation de corps, mais elle a des besoins physiques et corporels. Est-ce qu'on va donc accepter que cette femme s'expose par exemple aux maladies? Parce qu'elle va aller avec tel homme, elle va aller avec tel homme en cachette. Ainsi, il faut protéger non seulement elle-même, il faut protéger ses enfants parce que si elle est malade, ses enfants auront du mal à suivre. Vous voyez? Si elle est malade, elle va contaminer le monsieur, c'est-à-dire son partenaire, dans l'obscurité, et qui va contaminer un autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la procédure de divorce dure, elle aura la possibilité, puisque son mari ne veut pas lui donner le divorce, par exemple, de demander qu'on puisse muter la monogamie, le régime monogamique, en polyandrie, c'est-à-dire lui l'autoriser à contracter une union libre. Je peux prendre un autre cas. Si je peux même prendre un autre cas, monsieur Jean-Jacques Zé. Vous avez vu par exemple dans la partie septentrionale. Parce que la mesure que nous prenons, c'est aussi pour éviter beaucoup de choses. Hein, par exemple, les histoires de LGBT, homosexualité et tout ça. Prenons par exemple, moi j'ai fait le Grand Nord. Un monsieur, l'islam dit qu'il peut prendre 4 femmes. Vous voyez? Mais à condition qu'il les entretienne, l'entretien soit au même niveau pour les femmes. C'est-à-dire que ce que la première femme a, que ce soit ce que la 4e femme a. Voiture, ainsi de suite. Alors vous voyez, le monsieur par exemple est âgé. Il prend une épouse, il a 80 ans, il a une épouse, je ne sais pas moi, de 20 années. Lui, il a des problèmes. Non, il y a des cas que nous vivons. Il y a des cas que nous vivons. Alors vous voyez, une jeune dame comme ça, le monsieur peut-être n'est plus fonctionnel. Comment elle fait? Comment elle fait? Elle a accepté. Dans la région, non, elle n'a pas accepté. Nous sommes des politiques, nous devons régler ce genre de problème. Oui. Alors, dans la région de l'extrême nord, par exemple, les grandes régions du nord, les régions islamiques, vous allez voir que le lesbianisme, ce qu'on appelle le lesbianisme, c'est-à-dire la femme qui va avec la femme, ça court les rues dans les harems. C'est-à-dire les femmes étant tellement surveillées. Les femmes étant tellement surveillées, puisqu'elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas voir des hommes, elles vivent toujours recluses. Alors, elles sont obligées de se mettre entre elles. Et parfois, quand le vieux monsieur, il décède, et qu'elles sont donc libres désormais, elles sont déjà habituées au lesbianisme et on a ce qu'on appelle l'homosexualité au sens féminin, ainsi de suite. Alors nous réglons le problème. C'est-à-dire que cette femme-là qui sent que son mari ne peut plus fonctionner, c'est-à-dire physiquement, elle peut saisir le juge, soit de commun accord avec le mari, qui sent qu'il ne peut plus, soit alors tout simplement, si le monsieur bloque, voit le juge qui peut l'autoriser, peut lui accorder une polyandrie, c'est-à-dire un partenaire qui est connu et qui justement peut la satisfaire sur le plan physique. C'est ça notre logique aujourd'hui. Parce que cela évite beaucoup de choses, monsieur Jean-Jacques Zé. Grand frère. Big. Tonton Bessala. Tonton Bessala. Le grand frère. Vous pouvez couper le cœur de quelqu'un. Hein? Vous pouvez couper le cœur de quelqu'un. C'est pourquoi pour soutenir vraiment un candidat, vraiment ou un Camerounais, il faut prendre du temps. Hein? Non, vous jouez avec nos émotions, vous jouez avec nous. Recevez encore une fois de plus mes salutations, les amis. Les amis, vous avez écouté le tonton Valère Bessala. Il dit ceci, s'il est élu en octobre prochain, le lendemain, directement là, il doit légaliser la polyandrie. C'est-à-dire nous les hommes qui avons le droit chez nous en Afrique, d'épouser 1, 2, 3, même jusqu'à 200 femmes. Il dit ceci, si lui, il est président, le lendemain, il doit faire en sorte de légaliser la polyandrie. Déjà, la femme aura la permission, la femme aura le droit, si elle veut, d'avoir aussi 1, 2, 3, jusqu'à le nombre d'hommes qu'elle veut. Ah oui!
Ah oui, le programme est chargé. Le programme est chargé. Mais ACRB, c'est manque d'inspiration ou bien c'est quoi? Non, je ne pense pas que c'est le manque d'inspiration. Non, tu as quelque chose ici. Je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que tu veux vraiment challenger, c'est-à-dire choquer vraiment le RDPC là en tant qu'opposant? Tu n'as pas que eu l'inspiration pour te rédiger un bon programme politique ou bien c'est comment, non, tonton Valère? Je ne comprends pas. Parce que le premier point que j'ai suivi à cela, je crois, près de 2 semaines, c'est que ton projet est basé sur les jeunes. Comme pour Cabral Libi aussi. En tout cas, les amis, il nous a quand même proposé quelque chose. Hein? On doit quand même prendre et mettre quelque part. Et voilà, peut-être de jour en jour, hein, l'inspiration doit venir, les idées vont venir, il doit nous rédiger un truc et nous présenter. C'est de ça qu'il s'agit. Il a quand même présenté quelque chose. Contrairement aux autres, parce que les autres, on te dit que c'est 400 partis politiques, mais tu ne sais pas. Les autres n'ont rien dit. Donc, on voit que c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est ça. En tout cas, attendez-vous, hein, ne soyez pas surpris qu'en 2026, là, voilà, tu sois à la maison avec Tago et Tago de tape, c'est que non, moi, il y a ton concurrent. Je ne sais pas si on va appeler le concurrent ou bien, je ne sais pas, on appelle l'autre là quoi même. Les amis, partagez la vidéo pour les nouveaux, vous connaissez, non? Abonnez-vous et laissez vos avis en commentaire. Les gars, fortifiez la page. Oui, donnez de la force sur la page.